que je suis bon. Alors bonsoir. Enfin bonsoir, bonjour. Parce qu'il est actuellement... Il va être 16h. On est dimanche, je ne travaille pas et j'ai décidé de vouloir faire de chez moi à mon taf. Enfin mon taf peut-être un peu même avant, ça fait un peu trop loin. Et ça fait quoi, 1h15 de trajet. On est dimanche, je me fais un peu chier. Alors, et mon objectif pour ceux qui me connaissent bien, évidemment, c'est trouver un make-up automnal avec la sultrie de chez Anastasia Beverly Hills. Déjà ça me fait marcher parce que j'ai envie, c'est la première fois que je tourne une vidéo comme ça à l'improviste total. Donc la palette ressemble à ça, on voit qu'elle est nouvelle, je viens de l'acheter il n'y a pas longtemps, couleur d'automne. Le pinceau je l'ai enlevé parce que je le fais tout le temps tomber. Et j'ai pas encore mis les doigts dedans, même si j'ai peut-être un peu tripoté quelques teintes. Mais voilà, donc je vais me changer, on va commencer tout ça. Enfin déjà je vais me préparer. Bon là c'est l'heure de se refaire la face. Alors j'ai les cheveux sales, hein, on est dimanche, hein, faut pas croire je m'en bats les couilles. Et en fait c'est juste peut-être parce qu'on est dimanche, mais j'ai quand même essayé de faire quelque chose pour cette tête et vous montrer peut-être un petit make-up routine quant à la flemme. Bon certes faut du produit, il y a peu de temps, mais on va essayer, hein, on va faire ce qu'on peut. Hein. Donc on va essayer de poser ça comme ça. Ouais, ça continue de tourner. Donc je ne sais pas du tout si on me voit complètement, donc techniquement ma face elle est là. Est-ce qu'on... Oui, ok, c'est bon. J'ai déjà nettoyé mon visage. Alors avec quoi de l'eau et du savon. Hein. Le savon, bon, peu importe la marque, on s'en bat les couilles. Hein. Je vais commencer par les sourcils. Parce que ouais, j'ai des trous dans mes sourcils. Donc j'utilise le Gimme Brow de chez Benefit. Pour ma teinte, c'est la teinte numéro 5. Une des teintes les plus foncées. Hein, c'est juste pour me les remettre en place. Hop, clac, clac, clac. Hop, hop. Là, hop, là. Au moins pour donner de la forme. Alors c'est toujours avec ce sourcil là que j'ai des problèmes. Celui-ci il est impeccable. Mais je sais pas, celui-là il me fait chier. Au niveau du visage, pas de fond de teint, pas anti-cerne, t'as pas le temps, c'est dimanche. Donc je prends juste la Professional, donc la rose de chez Benefit qui va juste cacher les pores. Donc tu mets ça sur les zones. Hop. Où il y a le plus... Oh merde. Où t'as le plus de pores. Donc la zone, ça j'en ai beaucoup trop mis. La zone T, si t'en aimes beaucoup, ben... Hop là. C'est un produit que j'aime énormément. Oui, je me suis pas rasé, j'en ai rien à faire. Je suis un peu dégueulasse, j'ai quand même mettre un peu de blush. Donc le blush que j'ai utilisé... Alors déjà mon pinceau, si vous voulez savoir où j'ai eu mon pinceau, c'est un pinceau de chez Storybook Cosmetics. J'ai utilisé le Rocketer de chez Benefit, que moi j'ai dans un kit. Avec le houla et un highlighter. Voilà, juste pour donner un tout petit peu de couleur. Voilà. J'avais celui-ci sous la main. On est dimanche, t'as pas le temps de chercher les produits. Voilà, juste pour un petit make-up simple et rapide du dimanche parce que c'est le jour du Seigneur. Alors, périple commencé. Il est 16h passées, le soleil commence déjà à se coucher. Ambiance plus ou moins jolie. Non, désolé, petit bug. Et ouais, non, ça peut être sympa. Je pense que je vais rentrer. Il va déjà commencer à faire nuit. Les couleurs d'automne vont réellement en fait sortir. J'ai pris ma palette avec moi au cas où j'avais décidé, au cas où je dois check. Et voilà. Alors là, mes bichons, l'automne bat son plein. Le soleil est là. Le coup du soleil. Déjà, attends, je vais essayer de prendre ma palette. Oh, regardez-moi ça. Boah, Jesus. Alors, qu'est-ce que la palette peut m'offrir dans ce genre de ton? Alors, je vais aller sur le trottoir d'en face parce que j'ai des choses pas mal. Ouh, voilà, j'ai ce genre de vert, de brun, de rose et moi, ma palette contient... Ah bah, j'ai un joli petit rose qui pourrait... C'est joli, c'est joli, c'est joli. Ah, oh, bonsoir. Non, j'aime beaucoup. Oh, wow, cette image. Non, voilà, j'ai des... Alors, sur la caméra, voilà, le Birch m'inspire beaucoup. Le dystopian aussi, hein, il est pas mal. Hein. Très automnal. Et puis même, That Face Girl. Alors, je suis actuellement à l'église du Sablon. Donc, le soleil est juste là. Le soleil est juste derrière moi. Et je trouve que cette église rentre tout à fait dans le thème. Elle est sublime.
Ah oui, les couleurs, les jaunes. C'est magnifique. Mais j'allais m'asseoir et faire un peu le point sur la palette. Alors, on va la sortir et on va regarder ensemble. Ah si, j'arrive à l'ouvrir. Donc elle a des couleurs un peu plus, voilà, crème, clair, la pearl, dans lequel j'ai déjà mis le doigt. Wow, bruh. Hop, sur le pantalon, super, on adore. Alors j'avais dit que le rose était pas mal. Je trouve que déjà toutes les couleurs là, ouais, c'est de la fantaisie, hein. Même si celle-ci, la rose quartz, je ne sais plus, elle est jolie, elle rentre bien dans le thème, mais pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, les couleurs là, toutes celles du bas, sauf la cyborg, j'aurais dit, elles sont plus ou moins tonales. La birch, la bloom qui, en regardant, c'est vrai que le rose est quand même pas mal présent. Ceci dit, pour moi là, pour l'instant, la sultry reste une palette de nude en fait. Alors vous allez me dire, oui, pourquoi pas la soft glam et tout. J'aurais dit que c'est une palette de nude, on va dire, j'aurais dit 3.0. Ouais, 3.0 parce que la soft glam est quand même pas mal. Elle a ce côté glamour qui est certainement pas à négliger en fait. Alors que la sultry, elle a ce côté plus fantaisie. Une nude beaucoup plus fantaisie avec des roses, avec des gris, un joli argenté qui n'est pas définissable. Voilà. Je suis on dirait à 30 minutes de ma destination plus ou moins. Et là je vois déjà un changement en fait au niveau du ciel. Vous voyez ce genre d'orangé qui devient rose et qui me rappelle encore une fois la teinte bloom de la palette. Donc je me dis que ouais, elle a vraiment une bonne raison d'être là, alors que pour moi elle n'avait aucune raison d'y être. La première fois que j'ai ouvert la palette en tout cas. C'est joli comme tout, avec toute la circulation. On adore. C'est magnifique. Et à partir de là, je vais enlever ma caméra parce que j'avais oublié que j'étais en montée. Une montée de 30 minutes. On adore. Donc, la conclusion plus ou moins de la palette. Conclusion, pour moi, la sultry n'est pas une palette d'automne. Je suis désolé, la sultry pour moi n'est pas une palette d'automne. Pourquoi? Alors on va regarder au niveau donc ici. Je voulais voir des rouges, des verts, des jaunes. J'ai qu'un seul jaune qui est doré. Je n'ai pas de vert, je n'ai pas de rouge. Bon, j'ai du brun, ok. Ceci dit, c'est une jolie palette pour une soirée, pour faire une belle soirée. La cyborg, magnifique soit-elle. La cyborg, la pearl. La dorée aussi, la rose quartz, bref tout ça, voilà, il y a un noir, un basique, c'est une palette de basique pour soirée, voilà. Puis ça se voit au niveau du packaging, ça brille, on n'est pas parti. Je sais que Sanana, ça fait un joli make-up avec la sultry sur l'automne, mais elle a utilisé quand même la subculture pour 2 teintes, ou une teinte je crois, la Age. Donc, sultry palette d'automne, non, moi je dis non, en tout cas c'est quand même une très jolie palette que je vais utiliser, je risque de faire un make-up avec. Mais je ne suis pas pour, désolé, hein, si vous voulez une jolie palette d'automne, je vous conseille la subculture. Je dis quand même jolie palette, hein, je suis juste là pour vous dire que ce n'est pas une palette d'automne. Et que si je devais faire un make-up d'automne, je n'utiliserais pas la sultry, seulement peut-être pour quand même le brun et le rose. Pour le brun et le rose, c'est triste de dire qu'on n'utilisera que 2 teintes pour un make-up en fait. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce petit road trip vous a plu. Et je vous fais des bisous, peut-être à une prochaine. Hein. Bisous.